La boîte à grains vous présente Alimentez votre bien-être avec la naturopathe Lynn Gonneau. La boîte à grains, c'est 4 supermarchés santé. Grébert, Saint-Joseph, Le Plateau et Elmer. Laboîteagrains.com. Jusqu'à 17h, vous écoutez l'Outaouais maintenant avec Frédéric Bisson. Votre point de repère au 104.7 Outaouais. Est-ce que vous avez des problèmes de digestion? Vous vous sentez lourd après avoir mangé peut-être un peu trop de gras, un peu trop de nourriture ou peut-être bu de l'alcool? On parle de ça aujourd'hui avec notre amie Lynn Gonneau qui est de retour pour la nouvelle année. Je rappelle que Lynn Gonneau est naturopathe à la boîte à grains. Bonjour Lynn. Bonjour Frédéric. Ouais, là on a un peu abusé des bonnes choses. Ouais. Moi je remarque là, quand je mange trop, puis souvent quand c'est gras, je me sens gonflé, je me sens lourd. Ouais. C'est ce que j'entends souvent. Puis c'est évidemment ce qui peut arriver ou ce qui est arrivé probablement dans le temps des fêtes avec les gens qui ont mangé, tu sais, toute la bouffe traditionnelle de Noël. Puis en plus, tu sais, l'alcool, le sucre, bon, tout ce qu'on fait là avec un peu d'excès. Ouais. Oui, effectivement, on peut se sentir ballonné, on peut se sentir lourd. Mais ça va plus loin que ça, là. On peut même avoir des maux de tête à cause de ça. Oui, tu peux avoir des douleurs articulaires, les selles qui fonctionnent pas bien, le cerveau dans le brouillard, les migraines, un petit excès de poids, mais surtout la fatigue. Exact, c'est ça. Alors, mettons, là, il est un peu tard pour revenir en arrière, mais dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on évite de consommer? Moi, je suggérais fortement tous les plats en sauce, les fritures, les viandes grasses, le sucre et les desserts, et évidemment de prendre une petite pause là, de l'alcool. Ouais. Ça pourrait déjà être un excellent début. Alors, on se tourne vers quoi, Lynn? Une petite suggestion, le matin, un peu de citron dans un verre d'eau tiède. Ça peut aider vraiment à stimuler la production de ta bile, puis ça va t'aider avec ta digestion. Okay. Mais c'est sûr que là, quand on parle de citron, Fred, là, on parle pas d'un citron là en bouteille. Ah, ben non. Non, parce que ça a été pasteurisé. Fait que là, tu sais, pour qu'ils puissent le mettre en étagère, fait que là, tu n'as plus tous ces bienfaits. Fait faut que ça soit un vrai citron. Ah, OK, vraiment pressé, un citron frais. C'est pas un peu acide, le citron? En théorie, oui. Le citron qui est pas encore à sa maturité, il va être très acide, mais ma suggestion, c'est d'en acheter, le laisser sur le comptoir pour qu'il puisse commencer à maturer. Okay. Puis ensuite, tu peux juste les mettre en jus, les mettre dans des cubes de glace, les mettre au frigo, puis te faire un beau gros sac. Donc, tu vas en avoir, parce que d'en acheter puis de les faire mûrir comme ça, tu risques d'en avoir qui seront peut-être pas bons. Une autre idée, un thé au gingembre. Oui, le thé au gingembre, ça va t'aider avec tes ballonnements, tes nausées. C'est excellent pour la digestion. Tu peux le prendre tout de suite après ton repas ou tu peux le prendre au courant de la journée. T'as une petite cure de jus aussi, des jus de légumes, des bouillons, des potages, juste pour être capable de donner une pause à ton système digestif. Puis il faut pas atténuer ça longtemps parce que tu risques d'obtenir les effets inverses puis de tomber en carence alimentaire. Donc, pas plus que 2 à 3 jours, grand maximum. Moi, j'ai pas d'extracteur à jus. Peux-tu quand même en faire à la maison? Oui, en fait, ce que tu peux faire, je te donne un petit truc. Tu prends un concombre, exemple, parce que c'est un de mes favoris, ça, concombre, céleri, épinard ou kale, pomme et citron, puis tu le mets dans ton malaxeur, puis ensuite, tu vas juste le filtrer dans un linge propre. Tu le tords jusqu'à temps que le liquide va sortir et puis le tour est joué. L'ail, qu'est-ce que tu en penses pour nous aider avec ça, les ballonnements puis tout? Là? L'ail, c'est excellent. Excellent pour la digestion. Une petite recette bien simple, là, tu peux hacher des gousses d'ail. Pour de l'ail, il y a une petite recette bien simple. Tu vas hacher les gousses d'ail. Tu peux les disposer dans un petit contenant de vitre puis de rajouter du vinaigre de cidre de pomme avec un petit peu de miel. Okay. Tu mets ça au frigo puis tu consommes une cuillerée à thé, mettons, par jour. Il est vraiment anti-inflammatoire et on sait que l'ail est antimicrobienne. Ça aide beaucoup. C'est un expectorant pour les poumons, puis c'est un excellent stimulateur pour l'immunité. Bon, alors ça, c'est des idées avec les aliments. Lynn, on peut toujours avoir une petite aide, un petit boost avec des suppléments. Qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Oui, cette semaine, j'apporte l'idée du Fluxobil de la compagnie NutriPure. Pourquoi? Parce que eux, ils ont des gammes complètes là pour aider justement. En fait, ce que c'est que tu as un programme de 10 jours ou un programme de 20 jours. C'est une ampoule dans une forme buvable. Puis ça va t'aider à nettoyer ton foie, éliminer toutes les toxines néfastes que tu as accumulées durant le temps des fêtes. Ça peut t'aider à soulager les
lourdeur que tu ressentais là, dans l'estomac, comme on parlait tantôt. Ça élimine les ballonnements, les flatulences. Ça va t'aider à dynamiser les résultats si tu es en perte de poids. Ce qu'on fait généralement à ce temps-ci de l'année. C'est le fun. Et ça tombe bien, il y a un rabais. Effectivement. Alors, le Fluxobil 10 ampoules est 22,99, fait que tu as une épargne de 5 $. Puis, le Fluxobil programme de 20 jours, lui, il est 39,99, donc tu as une épargne de 10 $. Lynn, si on veut aller te voir en personne, te rencontrer, comment on fait ça? Toujours les mardis de midi à 5 heures. Je suis à la boîte à grains sur Grébert, où on peut venir en consultation privée. D'accord. La semaine prochaine, tu reviens, on va parler des infections virales et des infections bactériennes quand il fait froid. Bonne semaine, Lynn. Merci.